Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron a dit à Félix Tshisekedi que depuis 1994, vous n'avez pas été capable d'instaurer votre souveraineté. La souveraineté sécuritaire, la souveraineté militaire et la souveraineté administrative. Et vous n'êtes même pas capable d'appliquer la justice transitionnelle. On va commencer par la souveraineté. Mais pourquoi le Congo n'est pas capable d'assurer sa souveraineté? Parce que le Congo n'est pas en guerre contre le M23, ni même contre le Rwanda, mais il est en guerre contre les puissances occidentales. On voit ce qu'ils sont en train de faire à la Russie. Comment ils sont en train de se battre contre la Russie et quels sont les moyens qu'ils ont mis en jeu pour se battre contre la Russie. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec le Congo. Donc, le Congo n'est pas capable d'assurer, de restaurer sa souveraineté à cause de l'ingérence étrangère, l'ingérence des puissances occidentales. Il ne faut pas oublier que même Tshisekedi lui-même, Emmanuel Macron l'a dit, et Tshisekedi l'a confirmé que c'est grâce à lui qu'ils ont parlé à Nairobi avec le Drian pour essayer d'apporter le calme et tout, et puis trouver un compromis. Et donc, bon, il n'est pas très intelligent, il donne des points à l'autre, parce qu'il croit que ça devrait calmer. Non, mais en réalité, il avait déjà sorti ce qu'il ne fallait pas dire. Tout le monde sait maintenant que lui n'a pas été élu, il n'a pas de légitimité. C'est une légitimité à l'africaine ou à la France africaine. Et c'est ça, la réalité. Donc, Tshisekedi n'allait pas encaisser les coups aussi gratuitement comme ça. Quand on te tape comme ça, tu dois te battre. C'est-à-dire que c'est comme une tortue. Quand vous voulez tuer une tortue, si vous la prenez, vous la mettez sur la braise là, vous allez voir que le charbon là va sauter dans tous les sens. Ça peut même faire exploser la maison. Et même vous pouvez mourir dans la même maison. Mais Tshisekedi se laisse il encaisse les coups tranquillement, comme s'il n'avait rien à voir. Comme s'il ne connaissait rien. Mais bon, pas comme si, mais en fait, parce qu'il ne connaît rien. Mais il ne peut pas accepter des coups comme ça. Voilà.
on lui dit tu n'as pas été capable d'instaurer l'ingérence. Ah bon? Plutôt la souveraineté. Oui, parce que tu n'as pas de partenaire fiable. C'est ce que Tshisekedi devrait répondre. Parce que je n'ai pas de bons partenaires. Parce que mes partenaires ne m'assistent pas. Parce que dans toute guerre, il faut avoir des partenaires. L'Ukraine s'en sort aujourd'hui, peut-être pas s'en sort, mais l'Ukraine résiste parce qu'il a des partenaires, parce qu'il a les États-Unis, parce qu'il a la France, il a l'Union européenne. Mais si l'Ukraine n'avait pas cela, mais depuis longtemps, le lendemain même, l'Ukraine avait été prête à négocier avec Poutine. Ce sont les Anglais qui ont dit non, si tu négocies, nous on arrête notre soutien. Donc on ne va pas négocier. Donc, c'est ce que Tshisekedi devrait dire. Et il devrait passer à l'acte, c'est-à-dire commencer maintenant à prendre des contacts avec la Russie. La seule façon de mettre les Occidentaux là au pied du mur pour qu'ils te respectent et pour qu'ils changent d'avis, c'est d'aller voir ses adversaires. C'est d'aller voir leurs adversaires. Là, ils vont te respecter. Mais sans ça, là, tel que Tshisekedi est en train de faire là, il va se faire avoir tout le temps. Il va se faire avoir tout le temps. Par les mêmes gens. Et ça n'a aucun sens. Donc quand Emmanuel Macron parle de l'incapacité à restaurer la souveraineté, mais c'est parce que qui viole la souveraineté? Qui viole la souveraineté du Congo? Mais Emmanuel Macron a oublié que la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique qu'ils sont allés larguée à Nagasaki et à Hiroshima, ça venait d'où? L'uranium là venait du Congo. Donc c'est parce que eux, ils se servent du Congo seulement, ils ne veulent pas que le Congo puisse s'en sortir. Voilà un des problèmes. Maintenant, Emmanuel Macron a soulevé un autre problème qui m'a choqué. Il dit, vous n'êtes pas capable d'instaurer la justice transitionnelle. Or, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai déjà dit depuis très longtemps que c'est moi qui ai inventé la théorie de la justice transitionnelle. J'ai inventé dans ma vie là, deux grandes théories. La prévention des conflits et la justice transitionnelle. Ça, ce sont mes créations, ce sont mes inventions. Je m'assois pendant plusieurs années. La justice transitionnelle, ça m'a pris au moins 3 ou 4 ans pour réfléchir là-dessus. Je vais vous dire une chose. Emmanuel Macron ne sait pas de quoi il parle. Il dit qu'il ne faut pas appliquer la justice transitionnelle. La justice transitionnelle ne s'applique pas quand il y a un conflit entre plusieurs pays, entre deux pays. Ce n'est pas possible. Non. La justice transitionnelle que moi j'ai inventée, à moins que Emmanuel Macron ait créé une autre justice transitionnelle, ça, je n'en sais rien. Mais avec un autre pays, là, ce n'est pas la justice transitionnelle qu'il faut. La justice transitionnelle, ça concerne la famille. Quand vous êtes dans la même famille, c'est-à-dire vous appartenez à une même communauté, dans un même pays, dans un même village, vous vous êtes battus, là on applique la justice transitionnelle. Par contre, c'est avec un autre pays. Quand c'est avec un autre pays, là, on applique la justice normale. Parce que la justice transitionnelle, vous suspendez la justice traditionnelle au profit de la justice transitionnelle qui est une justice du pardon et de réconciliation. Parce que vous êtes obligé de vous réconcilier puisque vous partagez un même bien, c'est-à-dire un même territoire. Vous partagez une même, comment dirais-je, un même pays, un même village. Donc personne n'a le droit de chasser l'autre. Donc vous devrez vivre encore ensemble et à ce moment, vous êtes obligé de passer par ce que moi j'ai appelé la justice transitionnelle. Voilà exactement de quoi il s'agit. Voici ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ça, c'est le livre que j'ai publié en 2009 aux éditions L'Harmattan. Vous allez le voir en bas, L'Harmattan. C'est bien moi, en haut, Ruffin Vicler Mabiala. Le livre est intitulé « La justice dans les pays en situation de post-conflit ». 2 points, la justice transitionnelle. Et si vous regardez au dos, vous allez retrouver ma photo. C'est encore plus jeune encore. Hein? Ouais. Bref, donc voilà ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas en l'air, parce que j'ai publié. C'est donc dans ce livre que j'ai parlé de la justice transitionnelle. J'ai inventé et j'ai expliqué ce que c'est que la justice transitionnelle. Mais je vais vous dire une chose, c'est que quand Emmanuel Macron en parle, ça me fait rire.
Je me dis, mais ce type-là, il doit être... Il est comme d'habitude, puisqu'il est addict à la drogue, donc c'est sûr qu'il devrait être sous l'effet de la drogue. Parce que la justice transitionnelle, ce n'est pas une justice qui s'applique entre le Congo et le Rwanda. Non. C'est une justice qui s'applique dans une même communauté, même société. Pas dans une sous-région. Il n'y a pas encore les États-Unis d'Afrique. S'il y avait les États-Unis d'Afrique, oui, ça pouvait se comprendre. Mais comme il n'y a pas les États-Unis d'Afrique, à ce moment, on ne peut pas appliquer la justice transitionnelle. Parce que quand on veut appliquer la justice transitionnelle, il faut suspendre la justice traditionnelle, la justice normale, la justice pénale, pour faire évoluer les choses sur le plan traditionnel et transitionnel. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a le mot transition, transitionnel, il y a le mot transition. Donc c'est une justice qu'on met en place juste pour quelques années, 1 an, 2 ans, en général, le temps de l'établissement de la vérité, et puis bon, que les parents, les familles puissent consommer leur deuil. La justice transitionnelle n'est pas faite pour 2 pays comme l'Ukraine et la Russie, non. C'est fait pour un seul pays, un seul territoire, vous avez quelque chose en commun que vous partagez et personne n'a le droit de chasser l'autre. Et pour faire évoluer, pour développer votre village, pour avoir une harmonie dans le village, vous êtes obligé de pratiquer ce que j'ai appelé donc la justice transitionnelle. C'est mon invention. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a travaillé sur ça avant moi. C'est moi qui ai commencé avec ça et j'ai fini par publier un livre qui a fait beaucoup de succès. Bref, mes excuses. Je disais que la justice transitionnelle, ce n'est pas ce que Macron est en train de dire. Entre le Rwanda et le Congo, on ne peut pas appliquer la justice transitionnelle. Ce n'est pas la même famille, ce n'est pas le même territoire, c'est 2 pays différents. Quelle est la justice qu'on va suspendre? La justice du Congo ou bien la justice du Rwanda? Avec le Kenya, quelle est la justice? Non, ça ne s'applique pas, on ne parle pas de justice transitionnelle dans ce cas. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron ne sait pas de quoi il parle. Il ne connaît rien, il ne comprend rien du tout de ce qu'il est en train de dire. Il ne connaît pas. Voilà, et c'est le président Tshisekedi qui devrait savoir ce que c'est. Je vous ai déjà dit dans une vidéo, ça fait très longtemps, j'ai dit, mais la Côte d'Ivoire, là, il n'y aura jamais la paix tant qu'on ne saura pas la vérité. Il n'y aura pas la réconciliation. Quand vous entendez les Blé Goudé parler de réconciliation, Alassane Ouattara, Konan Bédié, même le président Gbagbo, quand il parle de réconciliation, ça ne peut pas marcher parce qu'on ne connaît pas la vérité. Pareil pour le Congo-Brazzaville. On ne sait pas ce qui s'est passé en 97, 98 jusqu'en 99. C'est ça le problème. Tant qu'on ne saura pas ce qui s'est passé, eh bien, on ne peut pas appliquer la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle, c'est une justice du rétablissement de la vérité et du pardon. Voilà les mots-clés. C'est une justice de réconciliation. Mais on ne peut pas parler de réconciliation si on n'a pas connu la vérité, si les gens n'ont pas demandé pardon et les autres n'ont pas excusé. Voilà encore un concept que Emmanuel Macron utilise sans connaître les contours, sans connaître le contenu. Ça dit que c'est comme... pour moi, il est dingue. Voilà, pour moi, il n'a rien compris et il vient, il sort les mots comme ça, des gros mots juste parce que, bon, c'est intéressant. Mon livre est là. Vous allez chez l'Harmattan, vous tapez mon nom, Dr Rufin Wickler-Mabia, vous allez voir ça. Vous pouvez commander ça même sur Amazon, ainsi de suite. La justice dans les pays en situation de post-conflit. La justice transitionnelle. C'est ça. J'étais surpris d'entendre Emmanuel Macron parler de la justice transitionnelle. Je dis, attends, il sort d'où celui-là? Où est-ce qu'il est allé ramasser ça? Le Rwanda, un autre pays vient vous agresser, vous dites la justice transitionnelle, vous allez vous réconcilier avec lui, vous n'êtes pas obligé. Là, c'est la justice pénale qui doit agir. C'est la justice internationale qui doit s'appliquer. Ce n'est pas la justice transitionnelle. C'est ne pas connaître ce que c'est que la justice transitionnelle en faisant de telles théories, de telles déclarations. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faut savoir ce que c'est que les concepts. En tout cas, moi, quand j'ai inventé la justice transitionnelle, je ne l'ai pas inventé pour un conflit entre la France et les États-Unis. Non. Ou bien la France et l'Afrique. Non.
C'est deux pays différents, deux continents différents. Si les Français ont fait du mal aux Africains, ils doivent dédommager ces Africains, ils doivent assumer leurs responsabilités. Point. Il n'y a rien d'autre, ça ne se négocie pas. Mais quand vous êtes dans le même pays, là, oui, il faut passer par la justice transitionnelle parce que vous ne pouvez pas diviser le pays. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.